Bonjour messieurs, dames, je suis Fabrice Koudou-Niambale. J'ai été approché par l'association Le Coude, la COGID et le MODER en tant que consultant spécialisé dans les affaires sociales sur le sujet de l'immigration clandestine qui ronge notre société. L'immigration est un sujet d'actualité, elle n'est pas une chose nouvelle et depuis la nuit des temps, les populations se déplacent de pays en pays, de continent en continent. Il y a principalement trois types d'immigration. L'immigration dite sociale, où est-ce qu'une personne pauvre dans un pays se déplace vers un autre pays, comme par exemple la France, pour pouvoir sortir de la pauvreté, améliorer son niveau de vie et le niveau de vie de sa famille. Il y a l'immigration dite économique, où est-ce qu'une personne quitte son pays, se retrouve dans un pays comme la France, pour pouvoir principalement y travailler et subvenir toujours aux besoins de sa famille, et même, si possible, les faire venir en France. Et le troisième type d'immigration, c'est l'immigration dite par rapport aux réfugiés, où est-ce qu'une personne se trouve dans son pays persécutée et fuit ce pays pour se retrouver dans un autre pays qui demande l'asile pour pouvoir vivre en toute tranquillité. Ces trois types d'immigration que nous venons de voir, ce sont des immigrations dites légales. Mais il ne s'agit pas aujourd'hui, notre thème c'est essentiellement l'immigration illégale. Nous nous rendons compte quand même de certaines choses, c'est que lorsqu'un Européen, lorsqu'un Français quitte son pays et va dans un continent ou dans un pays comme la Côte d'Ivoire, il est aussi immigré. Mais il y a très peu d'immigrés français qui vivent dans l'illégalité, qui vivent dans la clandestinité en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Ils ne sont pas nécessairement meilleurs que nous, mais ils ont une vision. Leur démarche est ordonnée et leur démarche est coordonnée. Ils trouvent la solution avant de pouvoir arriver dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Ils trouvent l'emploi avant même d'arriver dans un pays comme la Côte d'Ivoire. Et leur niveau de vie est augmenté. Alors que nous, si nous devons nous poser la question, aujourd'hui nous sommes en France, combien d'entre nous sont chefs d'entreprise? Est-ce que nous travaillons? Est-ce que nous vivons d'allocations? Est-ce que nous sommes des chômeurs? Nous devons nous poser ces questions. Parce que lorsque nous nous posons ces questions et que nous analysons notre situation dans ce pays-là, en France, nous verrons que bien souvent, nous nous retrouvons dans des situations de dépendance. Et qui dit dépendance dit que la cohésion nationale et la réconciliation se voient lourdement entachées. Alors comment faire? Il faut que nous puissions travailler et marcher main dans la main. Il faut que nous puissions avoir une seule et même vision. L'immigration clandestine ou l'immigration légale n'est pas uniquement le fait d'Africains. Aux États-Unis, par exemple, il y a aussi des Français qui vivent dans la clandestinité, qui vivent dans l'illégalité. Qu'est-ce que c'est qu'être immigré illégal ou immigré clandestin? C'est tout simplement être arrivé dans un pays, peut-être avec un visa. Le visa a expiré et cette personne reste toujours dans ce pays et n'a pas fait les démarches administratives afin de pouvoir y séjourner légalement. Cette même personne peut quitter aussi son pays dès le départ sans papier. Nous nous rendons compte dans un pays comme les États-Unis, pour une population comme la France, qu'il y a une certaine cohésion entre les Français qui sont immigrés illégaux aux États-Unis. Il y a une certaine entraide. Ils se retrouvent, ils parlent, ils discutent, ils essayent de trouver tout pour pouvoir rester ou rentrer dans la légalité. La solution, nous l'avons. Nous pouvons nous réunir. Nous pouvons nous réunir et assembler et réunir nos efforts dans un but commun. Nous avons cette possibilité-là, nous avons cette capacité-là. Si seulement, chers Ivoiriens, nous étions unis, assurément, la réconciliation et la cohésion nationale se verront grandies. Je nous invite à pouvoir nous rejoindre. Je nous invite à pouvoir tous être unis. Et je sais que nombreuses sont celles qui auront des questions à poser aux différents intervenants de cette journée. Alors je vous invite à poser toutes les questions pour que nous puissions aller
de l'avant. Nous en avons besoin en tant que citoyens ivoiriens en France. Nous avons besoin en tant que citoyens ivoiriens à l'étranger. Nous avons encore plus besoin lorsque nous vivons dans l'illégalité pour que la réconciliation, pour que la cohésion nationale puisse se faire dans un climat d'amour, de paix, d'entraide et de cohésion. Je vous remercie.